Les coupes budgétaires dans le secteur de la culture, pour ne donner que quelques chiffres, écoutez bien, le ministère de la Culture a annoncé une nouvelle coupe de 50 millions d'euros. C'était au mois de janvier de cette année pour son budget de 2025. L'année dernière, en décembre 2024, il a annoncé une baisse de 100 millions d'euros. C'est trop. Une des conséquences, c'est le montant du Pass Culture. C'est un dispositif qui permet aux collèges et aux lycées de financer des sorties culturelle. Ce pass tout simplement a été raboté, une saignée budgétaire pour les syndicats qui ont entamé un vaste mouvement de mobilisation depuis quelques jours. Aujourd'hui, il y a une journée de grève massive dans toute la France et à Paris, mais certains ont déjà commencé. À Nantes, par exemple, c'était hier. Notre correspondant Théo Perron était sur place. Regardez son reportage. Ici, au lieu unique, c'est un espace culturel, c'est une scène nationale en plein cœur de Nantes. C'est un lieu qui, depuis le 17 mars, est occupé par des professionnels de la culture en lutte. Des professionnels qui regrettaient ne pas avoir de lieu pour se retrouver, pour réfléchir face aux coupes budgétaires massives décidées par la région en décembre dernier, mais aussi plus généralement par l'État ou les départements, qui ont un impact majeur sur le travail de ces professionnels-là. On est vraiment là dans un moment de... On a tendance à dire la culture est en danger, nos métiers sont en danger. Non, ils sont pas en danger, ils sont en train de se faire sabrer, très clairement. Donc en fait, c'est comme un plan social, mais qui se voit pas parce que t'as pas d'usine qui ferme. Et en fait, là, les licenciements ils tombent, c'est très concret. Avant, il y avait quand même énormément les personnels intermittents et intermittentes qui étaient la variable d'ajustement, c'est-à-dire on réduit les spectacles, on réduit les embauches, etc. Là, on a des postes dans plein de structures de permanentes et de permanents qui sont menacés. Alors nous occupons actuellement le lieu unique parce que notre modèle culturel est en danger, que nos métiers artistiques et culturels sont en danger et que l'accès à la culture pour toutes et tous est en danger. Notre modèle culturel est pourtant le premier secteur économique en France, devant le secteur automobile, c'est vous dire la gravité de la situation. Je travaille particulièrement en tant que danseur dans des spectacles participatifs où on fait danser le public. Ce sont des spectacles qui sont souvent proposés par des communautés de communes dans les ruralités, pour des fêtes, pour des 14 juillet, des 15 août, etc. Et ce sont très souvent des spectacles qui sont offerts au public, c'est-à-dire que le public ne paye pas d'entrée pour ces spectacles. Sans ces subventions, nous ne pouvons pas être payés, donc nous ne ferons pas de spectacle si nous ne sommes pas payés. Et du coup, je suis bien sûr privé d'emploi à ce moment-là, mais les publics sont aussi privés de spectacles, d'accès à la culture. Ne serait-ce que même avant les coupes budgétaires, il y a des compagnies qui ont reçu des courriers avant le vote du budget. Elles ont reçu des courriers en disant qu'en 2025, elles n'auraient plus le budget qui leur était alloué, où elles avaient normalement reçu une réponse positive. Et en fait, une semaine, 2 semaines avant ce vote-là, une lettre type, même pas bonjour, au revoir, bisous, merci, c'était vous n'aurez plus d'argent en 2025. Pour ces professionnels, c'est de ne pas se résigner face à la situation, de ne pas devoir s'adapter aux coupes budgétaires, c'est de pouvoir être force de proposition. Une des grandes propositions qui est envisagée ici, c'est la sécurité sociale de la culture. De la même manière que la sécurité sociale permet à chacun d'accéder aux soins, là ici ce serait de pouvoir financer la culture de la même manière. De la même manière qu'on a réussi à mettre en sécurité le soin public pour que chacun puisse bénéficier de manière équitable de soins, on peut tout à fait mettre en sécurité la culture, on peut aussi mettre en sécurité l'éducation, on peut aussi mettre en sécurité sociale l'alimentation. En réalité, en vrai, ce système est parfaitement viable. Sans culture, mais on pourrait pas vivre. Enfin, je veux dire, c'est impressionnant. On voit, ne serait-ce que l'exemple d'il y a pas si longtemps, pendant le confinement, les abonnements aux plateformes de musique, les abonnements aux plateformes de cinéma, elles ont explosé à ce moment-là parce que les gens avaient besoin de ça. Ils avaient besoin de se sortir la tête de ce on est en guerre, tout ça. C'était hyper anxiogène. Et la culture. Alors, comme je disais, la culture c'est très large et elle ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Mais la culture, on se rend compte que c'est quelque chose qui est très important. Pour moi, quand tu t'essayes d'avorter la pensée critique, l'imaginaire et la connaissance dans quelqu'un, tu le réduis à un outil, quoi.